Yahya Bellaskri, ce génocide, il en est question dans votre livre, qui est un chant d'amour au peuple arménien. Vous racontez l'histoire de Maritsa. Qui est-elle? C'est une femme, une arménienne, qui est en l'occurrence médecin ici, et qui arrive d'Istanbul dans la ville d'Adana. Nous sommes avant le génocide. 1909. 1909 à Adana, dans l'ancienne Cilicie, l'Anatolie que vous avez cité tout à l'heure, turque, et qui arrive là en mission pour des raisons médicales, parce qu'elle est médecin de santé, essayer de voir toutes les difficultés que connaissent les Arméniens de la ville, parce qu'ils sont nombreux, et pouvoir les aider. Mais là arrive ce qui est arrivé dans l'histoire. Alors, tout ce qui est historique est vrai. Et puis, il y a la fiction, toute la construction, et les personnages sont imaginaires. Et ensuite, parce que vous avez dit, la littérature, c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Et c'est réellement la vie. Le texte littéraire, c'est la vie. C'est s'emparer du vrai pour faire du vraisemblable. C'est ce que disait tout à l'heure. J'en suis convaincue. Et alors, elle va aller à Alep, elle va aller jusqu'à Samarcande, elle va entreprendre de consigner le récit dans ses carnets. Elle n'oubliera jamais les siens. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire et ce chant d'amour au peuple arménien? Vous qui êtes écrivain francophone, algérien notamment, pourquoi ce choix? Parce que ce sont les miens. Parce que les Arméniennes et les Arméniens sont de ma famille. Les Algériens, c'est ma famille. Les Marocains, c'est ma famille. Les Français, c'est ma famille. Toutes les femmes et tous les hommes sur cette terre qui souffrent, ce sont les miens. Et il m'est insupportable de ne pas aller vers eux, de ne pas parler d'eux. Et donc, je suis parti sur ces territoires-là. Je connais jusqu'à Samarcande. Vous avez fait le voyage. Ces pays, j'ai fait Jusqu'à Samarcande. J'étais bouleversé par Samarcande. Peut-être pour moi, c'est la plus belle ville au monde. Pourquoi? Le poids de l'histoire? Le poids de l'histoire, la tolérance, la coexistence, c'est assez fabuleux. Et puis ce patrimoine unique au monde, unique au monde. Peut-être Florence pourrait concurrencer, mais en même temps... Samarcande, en Ouzbékistan. Hein. Absolument. Et donc j'ai fait tous ces territoires et j'ai rencontré des femmes et des hommes de beauté. C'est pour citer Jean Sénac, le poète algérien, qui parlait de citoyens de beauté. Eh bien, des citoyens de beauté, il y en a partout. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont desséchés par l'amertume, par le ressentiment, la haine, bien évidemment. Mais nous sommes à un autre niveau. Nous sommes au niveau de la rencontre, de l'amour, de la bienveillance. Quel mot! La bienveillance, magnifique. Donc c'est à ce niveau-là. Et puis, cette ode, ce chant pour l'Arménie, est un chant pour toutes les femmes et tous les hommes qui chutent. Pour l'humanité. Hier et aujourd'hui. Voilà. Et je signale aussi que votre moyen de prédilection, c'est aussi la poésie avec de sable et de vent. C'est aux éditions Asmodée Ederne. Merci beaucoup pour ce joli roman qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Et des mots aussi qui sont très beaux à entendre, effectivement. On espérait que tout le monde ait cette vision de l'humanité, surtout en ce moment. Il faut résister. Particulièrement, ne résiste pas à Gaza. Il faut résister.